Salut tout le monde et bienvenue dans ma toute première FAQ. Je vais donc répondre à toutes les questions que vous m'avez posées dans les commentaires de la vidéo annonce. Je préfère prévenir par avance, comme il y a eu beaucoup de questions, je vais sûrement prendre beaucoup de temps à faire cette vidéo, je vais parler pendant longtemps tout simplement. Donc désolé par avance si la vidéo est vraiment longue, mais bon, comme je vous dis, j'ai eu pas mal de questions et j'ai vraiment envie de répondre à tout le monde. Donc c'est pourquoi la vidéo sera plutôt longue normalement, enfin en tout cas je pense, vu comment ça a l'air parti. Je préviens aussi, désolé d'avance pour la prononciation des pseudos ou quoi. Et sinon je vais normalement dans cette FAQ, quand je parlerai d'un jeu, d'un film, d'un comics, d'un scénariste, d'un dessinateur, je vais essayer de poster la photo en même temps du moment où j'en parle pour voilà, on va dire illustrer ce que je dis tout simplement et que vous ayez une idée de quoi je parle en fait tout simplement. Normalement il y aura ça durant cette FAQ. C'est parti. Je commence par répondre aux questions posées par PXL, à qui je remercie d'ailleurs, que je remercie beaucoup pour son soutien en passant. Donc il m'a posé beaucoup de questions. Qu'est-ce que tu penses de films de super-héros qui arrivent et lequel j'attends le plus? Alors moi je suis très content, vraiment il y a des choses qui s'annoncent assez incroyables des deux côtés, autant chez Marvel que chez DC. Chez Marvel, on a Civil War qui arrive l'année prochaine, j'attends énormément ce film, réalisé par les frères Russo. J'ai adoré Winter Soldier, donc je suis très impatient de voir tout ça. Il y a aussi Doctor Strange qui arrive en 2016 avec Cumberbatch, j'adore cet acteur et donc forcément j'attends avec grande impatience de voir ce qu'on va nous proposer et les diverses news, tout ça qu'on a sur ce film, du casting, enfin bref, ça s'annonce très prometteur et c'est un film que j'attends beaucoup. On a bien évidemment Infinity War en 2 parties qui s'annonce incroyable avec Thanos, les Gemmes de l'Infini, tout ça. Donc chez Marvel il y a vraiment de quoi faire. Il y a des choses assez incroyables qui s'annoncent. Chez DC, bah forcément, il y a tout leur univers qui vont commencer à développer. Donc vraiment, je suis très content de voir que on aura encore des films de super-héros pendant un bon bout de temps. Bon après, chez la Fox, je suis moins fan de ce qui se fait. J'ai bien aimé Days of Future Past, il n'y a pas de souci, mais bon, je dois avouer vraiment que, on va dire, leur annonce de film me fait pas grand-chose. En fait, j'attends tellement ce qui se fait chez DC en particulier et aussi chez Marvel que j'oublie un peu ces films et je les attends moins. Bien évidemment, j'irai les voir pour la grande majorité et je vais sûrement en kiffer plus d'un, mais on va dire que c'est pas ceux que j'attends le plus, clairement. Et pour répondre à ta deuxième question, donc lequel j'attends le plus, c'est Batman v Superman. Ce film, je l'attends comme pas possible, vraiment. Moi personnellement, je suis Team Batflex depuis le début et je le serai jusqu'au bout. Vraiment, le teaser qui a été dévoilé me vend beaucoup de rêves personnellement, malgré deux plans qui m'inquiètent un peu, mais sinon ce teaser j'adore visuellement, c'est époustouflant, c'est du Zack Snyder incroyable. Il y a la scène là où Ben Affleck là, en costume se relève dans le teaser et il est formidable, le costume est sublime. Enfin bref, ce film je l'attends énormément, c'est pour moi ma plus grosse attente, tout confondu, c'est le film que j'attends le plus actuellement. Donc vraiment, Batman v Superman Dawn of Justice, c'est pour moi l'attente du moment et j'espère ne pas être déçu parce que bon, si je suis déçu, je vous raconte pas comment je vais en parler. Mais en tout cas, ce film je l'attends énormément. En plus de ça, c'est pour la première fois la réunion de la Trinité au cinéma. En plus, on sait qu'il y aura d'autres super-héros comme Aquaman, tout ça. Donc vraiment, c'est pour moi, en tant que fan de DC, forcément, j'attends beaucoup ce film et je pense vraiment, j'espère qu'il va être incroyable et qu'il va m'émerveiller. En tout cas, c'est ma plus grosse attente. Ensuite, ton comics préféré. Alors c'est une question très dure qu'on m'a posée pas mal de fois. Bon, je suis obligé de choisir pour répondre à ta question, donc je vais en choisir un. Mais franchement, je le dis en toute honnêteté, il y en a plein de comics que je mettrai à peu près au même rang de comics préférés. Mais bon, je dois vraiment choisir, je dirais Batman Un Long Halloween, écrit par Jeff Loeb et dessiné par Tim Sale. Ce comics, je l'ai vraiment adoré, je l'ai lu 2 fois et j'ai adoré aux 2 lectures. C'est un gros coup de cœur ce comics, pardon. Voilà, si je dois vraiment choisir, je dirais celui-ci, mais encore une fois, bon, c'est parce que je dois choisir quoi. Ensuite, ton ou tes films préférés? Alors, je dirais la trilogie The Dark Knight, tout simplement réalisée par Christopher Nolan, que j'adore vraiment personnellement. Le dessinateur que tu aimes le plus, Greg Capullo bien évidemment, et celui que j'aime le moins, bon je dois dire que les dessinateurs que j'aime le moins je retiens pas forcément, mais en tout cas celui qui m'a laissé vraiment un souvenir plus que mitigé, ça serait Yann Bertram. J'ai vraiment pas du tout accroché à son style graphique. Et j'ai trouvé ça vraiment pas terrible, donc ce serait celui-ci, mais bon, j'essaye de l'oublier quoi. Impatient pour Star Wars 7, bah écoute, oui je suis très impatient pour Star Wars 7.
J'adore Star Wars, c'est un univers que j'adore les films, ça fait partie des films que j'adore regarder et regarder plusieurs fois. Donc forcément je suis très impatient pour Star Wars 7. C'est pareil, le teaser enfin les deux qui nous ont été montrés sont très intéressants, surtout le deuxième que j'ai vraiment adoré, et donc c'est un film que j'attends beaucoup en 2015. Vraiment c'est une de mes plus grosses attentes de 2015 clairement. Donc bien évidemment Star Wars 7 pour moi je l'attends. Et enfin dernière question, tes super-héros préférés autant chez Marvel que chez DC. Alors chez Marvel je dirais... je vais commencer oui, par Marvel, je dirais Daredevil, Spider-Man et les X-Men. C'est pas vraiment un personnage, mais c'est une team quoi. J'aime beaucoup, enfin, c'est un univers qui m'intéresse beaucoup et j'ai très envie en tout cas de lire des comics X-Men. Et chez DC, bon, on a Batman bien évidemment que j'adore, et sinon il y aurait aussi Hal Jordan, donc le Green Lantern Hal Jordan que j'adore, c'est un personnage vraiment que j'adore, et Arthur Curry, enfin Aquaman, donc c'est aussi pour moi un des personnages chez DC que j'aime le plus. Je passe à la question posée par Monsieur Yanda Comics, à qui j'en profite aussi tant que j'y suis à lui faire un énorme merci pour l'aide qu'il m'a fourni ces derniers mois, ainsi que pour le live auquel j'ai pu participer, donc vraiment merci du fond du cœur pour tout. Et donc la question qu'il me pose, c'est quel est le comics ou la série que tu n'as pas encore lu et que tu aimerais vraiment découvrir. Alors très récemment j'ai découvert le film Watchmen, et donc tout ça m'a donné très envie de le lire, en fait tout simplement le comics. Alors je sais pas si c'est forcément la chose à faire de découvrir le film avant le comics, mais pour le film je l'avais sous la main, j'avais pas forcément 35 € sous la main. Donc voilà, j'ai pas forcément percuté sur le moment, donc, mais en tout cas ça m'a donné très envie de lire le comics. C'est un comics un peu obligatoire, j'ai envie de dire, qu'il faut absolument lire. Donc c'est pour ça que j'ai très envie de le lire, et puis voilà, donc vraiment c'est pour moi un des comics que j'ai vraiment envie de découvrir. Et sinon en série ça serait les Grant Morrison présentent Batman, donc j'ai déjà le tome 1. Il faut que j'achète la suite, mais bon j'attends d'avoir plus de tomes pour vraiment me lancer, on va dire, à corps perdu dans tout ça. C'est pareil, je sais que c'est un run important de Batman. J'ai beaucoup envie de le découvrir pour voir si je vais aimer ou pas. En tout cas c'est quelque chose qui me fait envie. Après j'espère que je vais aimer bien évidemment. Je passe ensuite à la question posée par Monsieur Solis, donc il m'a posé encore une fois pas mal de questions. La première, quelle était ta plus grande déception dans les comics? Alors j'ai pas eu une grosse déception, vraiment une énorme déception qui m'a fait dire merde pourquoi j'ai dépensé tant d'argent dans ce comics. Enfin bref, j'ai pas eu de ce genre de déception. Après, le comics quand même qui m'a plutôt déçu, que j'avais pas mal d'attentes, c'était Infinite Crisis tome 2. J'avais adoré le tome 1, j'attendais beaucoup le tome 2, et finalement j'ai trouvé ce tome 2 pas excellent. Enfin je sais pas, j'ai été un peu refroidi à la lecture. J'ai pas été transporté par l'histoire, enfin surtout la première partie du tome qui m'a vraiment laissé de marbre. Donc ça serait celui-ci qui m'a pas mal déçu, mais bon, c'est une déception plutôt légère encore une fois. J'ai quand même plutôt apprécié, enfin il y a certaines histoires dans le tome que j'ai plutôt apprécié, surtout la partie avec Secret Six, pardon. Mais c'est quand même une petite déception. Ensuite, que penses-tu des futurs films en rapport avec DC? Bon, j'en ai déjà parlé. Je suis très content que la Warner se décide enfin à faire un univers étendu de DC Comics au cinéma. Faut juste espérer que ce soit bien fait, cohérent, qu'ils aient envie tout simplement des envies de faire la bonne chose, enfin des bons films. Voilà, si pour nous refaire des Green Lantern et compagnie, bon, c'est pas la peine, hein, on n'en veut pas. C'est pas ce que les gens veulent, c'est pas ce que je veux. Donc voilà, si c'est pour faire ça, c'est pas la peine, mais bon, ils ont l'air de plutôt bien partir. J'espère vraiment qu'on ira sur de la qualité, sur des bons films. Je ne demande pas que chaque film soit des chefs-d'œuvre, pardon. Je me doute bien, mais qu'au moins on prenne plaisir à les regarder, qu'ils soient bien foutus, tout ça. Ça serait la moindre des choses. Donc moi je suis très content, encore une fois. Après, faut que ça soit bien fait. Ensuite, une question bon, qui est plutôt, enfin, on va dire, qui ne se limite pas à une réponse. Quels sont tes jeux préférés ainsi que mes jeux du moment, et la même chose pour les séries. Alors, mes jeux préférés. Alors j'aime beaucoup la licence Assassin's Creed, même si j'étais énormément déçu par Unity, que j'ai vraiment pas aimé. Enfin, voilà, je me suis ennuyé ferme sur ce jeu, j'ai trouvé le scénario complètement à côté. Et au-delà des bugs, tout ça qui m'ont plutôt déplu, c'est vraiment le scénario que j'ai pas du tout aimé, que j'ai trouvé complètement plat, les personnages inintéressants. Donc vraiment ce jeu m'a énormément déçu, mais au-delà de ça, j'ai de très bons souvenirs sur les différents jeux, en particulier Assassin's Creed 2, Révélation et le 4, que j'ai adoré, qui font partie des jeux que j'adore.
Et voilà, c'est une licence que j'aime beaucoup, mais j'ai un peu peur de ce qu'elle compte devenir. L'annonce de Syndicate m'a pas du tout rassuré. Voilà, tout ce qu'ils nous proposent ne m'intéresse pas énormément et je suis plutôt refroidi par leur annonce. Donc je verrai bien, mais en tout cas, sur quand même pas mal de jeux, c'est une licence que j'adore. Sinon, j'adore les Mass Effect, vraiment, c'est pareil, que j'adore autant qu'Assassin's Creed, c'est quelque chose que j'adore. Donc c'est une trilogie pour l'instant en trois jeux, donc de saga de science-fiction. C'est un jeu où on peut faire des choix, etc. Et c'est très bien foutu, l'histoire est incroyable, l'univers est génial, les personnages sont incroyables aussi. Enfin, c'est un jeu que j'adore et que je trouve formidable. Et c'est pour moi un gros coup de cœur en termes de licence. Et pour moi, les 3 jeux sont excellents. Et aussi, j'adore les Batman Arkham, voilà, en tant que fan de Batman, voilà, vraiment je trouve les Batman Arkham excellents. Même Origins, j'ai beaucoup aimé, même s'il se mouille pas trop au niveau gameplay, j'ai trouvé l'histoire très intéressante et bien foutue, avec un twist au milieu du jeu plutôt bien foutu. Donc moi c'est un jeu que j'aime beaucoup et je trouve cette licence assez incroyable et j'attends Arkham Knight plutôt impatiemment. Et enfin je dirais aussi les Uncharted, j'aime beaucoup cette saga et j'attends le 4 avec énormément d'impatience. Je pense qu'on va se prendre une claque graphique assez impressionnante. Et enfin pour finir, c'est pas une dernière licence, c'est pas une licence, c'est un jeu, c'est The Last of Us. Bon, c'est aussi développé par Naughty Dog, ce jeu je l'ai trouvé incroyable. Je l'ai fait en remastered sur PS4, je l'ai pas fait sur PS3, je l'ai découvert sur PS4 et bah bon sang quelle claque. Donc et je peux vraiment en faire partie assurément de mes jeux préférés. Ensuite au niveau des séries, enfin non, des jeux du moment pardon, je joue pas beaucoup en ce moment pour tout dire, j'ai pas trop le temps en fait, entre les vidéos, les révisions, tout ça, j'ai pas eu énormément de temps et puis il y avait pas beaucoup de jeux qui m'intéressaient. Enfin en ce moment il y a Witcher 3 qui m'intéresse beaucoup, qui me fait beaucoup de l'œil. Mais j'y jouais pendant les grandes vacances, d'autant que je vais faire les 2 premiers avant de me lancer dans le 3. C'est des jeux, voilà, des open world, des RPG qui prennent beaucoup de temps, enfin, voilà, faut vraiment se plonger à fond dans le jeu. J'ai pas forcément le temps pour ça, c'est pour ça que je préfère pas le commencer maintenant. J'attendais vraiment de pouvoir en profiter un maximum pendant les grandes vacances. Et aussi j'ai beaucoup envie de faire les Metal Gear et normalement c'est aussi mon objectif pendant les grandes vacances de faire ces jeux là. Et au niveau des séries, donc mes séries préférées, la série préférée en position 1 que j'aime le plus, c'est Sons of Anarchy, que j'ai redécouvert il n'y a pas longtemps et vraiment je l'ai fini aussi il n'y a pas longtemps et je peux vraiment assurément dire actuellement que c'est ma série préférée. Vraiment j'adore cette série que je recommande à beaucoup de monde, c'est excellent. Sinon j'adore Breaking Bad, voilà, série terminée aussi, hein, comme Sons of Anarchy, mais ça n'empêche pas que j'adore cette série et ça fait partie des séries que j'adore. J'aime beaucoup aussi Community, malgré une préférence pour les 3 premières saisons que je trouve excellentes. C'est une série que j'adore et même les autres saisons je prends quand même plutôt plaisir à les regarder, c'est toujours aussi drôle. Et j'adore vraiment cette série. Donc ça serait vraiment les 3 principales qui me font, on va dire, que j'aime le plus, tout simplement. Et les séries du moment, bah, j'ai fini Sons of Anarchy saison 7, donc voilà, et puis j'ai pas grand chose d'autre. Actuellement, il faudra que je rattrape mon retard sur Game of Thrones, j'ai toujours pas commencé la saison 5. Donc je vais essayer de faire ça pendant les grandes vacances aussi, mais en ce moment là actuellement je ne regarde pas de série. Je passe aux questions posées par Haro, qui m'a posé aussi lui pas mal de questions. Tu as des amis aussi qui lisent des comics, donc oui j'en ai des amis qui lisent des comics. Que penses-tu de l'avenir des comics en France ou en général, pardon. Moi je trouve ça assez vraiment cool en France. Je trouve qu'on est vraiment bien lotis quoi. Les éditeurs font du très bon boulot je trouve dans l'ensemble, aussi bien chez Urban, chez Panini, chez Glénat Comics, chez Delcourt. Enfin bon, à part Urban, c'est des éditeurs que je regarde pas beaucoup, hein, je dois avouer, mais je trouve quand même de ce que je peux voir qu'ils font du bon boulot. Donc ils sortent pas mal de choses, etc. Et je trouve ça vraiment cool qu'on ait autant de choix en France. En plus de ça, faut pas oublier que niveau rapport qualité-prix, enfin au niveau du prix pour les kiosques, c'est très avantageux en France. On est très bien, on s'en sort très bien. Donc je trouve ça je trouve ça vraiment cool. Et sinon l'avenir des comics en général, bon, il y a le comics digital qui se démocratise de plus en plus. Ça par contre c'est quelque chose que j'aime vraiment pas et que je n'aime pas tout simplement. Je peux comprendre que ça soit pratique pour certaines personnes parce qu'il y a certaines offres vraiment très attrayantes. Mais moi j'aime pas vraiment le comics digital, ça m'intéresse vraiment pas. Sans compter en plus de parler de autres points négatifs on va dire en général, d'augmentation des prix qui est assez incroyable aujourd'hui. Il y a des comics à 5$ en régulier, hein, c'est même pas des choses qu'on a très ponctuellement, non, c'est en régulier des comics à 5$.
c'est n'importe quoi. Enfin bref, faut pas, voilà, je me demande ça sera quoi la prochaine étape, j'espère qu'il n'y en aura pas. Enfin bref, on verra bien, mais bon, il y a des choses vraiment cool hein, dans l'avenir, mais en même temps, il y a des choses qui sont plutôt inquiétantes. Mais bon, faut quand même retenir que je trouve que c'est plutôt formidable et qu'on a toujours un choix assez incroyable. Ensuite, tu aimerais faire quoi comme métier plus tard, en rapport avec l'art ou la bande dessinée ou pas forcément? Alors avec l'art, c'est même pas la peine d'y penser, j'ai pas du tout la fibre artistique ou quoi. Et pour tout dire, je ne sais pas vraiment ce que je veux faire plus tard. Ensuite, question de Clément Goncalves qui me pose la question: comment as-tu découvert les comics? Alors, il n'y a pas de voilà, de moment précis, de choses précises qui m'a fait découvrir les comics. C'est un peu tout, c'est forcément avec l'enfance, avec les jeux, les films, et, les séries animées qui ont fait que j'ai toujours aimé les super-héros. Puis en grandissant, c'est quelque chose qui est resté tout simplement. Mais après, c'est vraiment en 2012 à peu près où j'ai eu très envie, avec l'arrivée de The Dark Knight Rises qui allait bientôt arriver. C'était un film que j'attendais comme pas possible forcément. Et donc tout ça a fait que je m'y suis intéressé un peu plus profondément et j'ai eu envie tout simplement de découvrir le support d'origine, à savoir le comics. Donc après je me suis intéressé, j'ai découvert le site, enfin Urban Comics tout simplement, et j'ai vu qu'ils allaient proposer très rapidement une espèce de DC Renaissance avec le renouveau des séries, donc forcément ça m'a intéressé. Et puis après je m'y suis lancé et depuis je suis tout simplement. Ensuite, question de Goncalves Cédric: vas-tu acheter Batman Arkham Knight et vas-tu faire une vidéo présentation? Alors oui, je vais acheter Batman Arkham Knight. Et est-ce que je vais faire une vidéo présentation? Normalement oui, j'ai vu que c'était plus... Enfin, normalement il me semble qu'on peut enregistrer des parties sur PlayStation 4 rapidement sans avoir besoin d'acheter un truc supplémentaire. Donc si c'est le cas, il n'y aura pas de souci, ça devrait se faire. J'espère juste que c'est pas compliqué tout ça. Mais normalement, oui, je vais faire une vidéo présentation donc de Batman Arkham Knight où je vous donnerai mon avis une fois que j'aurai terminé le jeu. Donc vraiment, j'espère que ça se fera, mais normalement, je vois pas pourquoi. Ensuite, question de MC Sweep. Qui me demande mon prénom tout simplement, donc je m'appelle Winston et d'ailleurs j'en profite aussi pour te remercier beaucoup pour ton soutien toi aussi. Je passe à la question deux questions de Batman Videos que je remercie beaucoup aussi pour son soutien. Quel comics t'a fait tomber dans cette passion et quel est ton film préféré, super-héros ou non? Alors il n'y a pas, en fait si tu veux, j'ai acheté on va dire beaucoup de comics quand je me suis lancé, j'ai acheté beaucoup de comics d'un coup. Donc je saurais pas vraiment dire lequel m'a direct fait tomber, enfin m'a fait vraiment tomber dans cette passion. Mais franchement, je dirais qu'en fait le premier que j'ai lu c'est Justice League tome 1. Et après cette lecture, j'ai dit mais putain mais c'est génial. Enfin, je trouve que c'est le comics parfait pour donner envie d'en découvrir plus et de nous faire vraiment tomber amoureux de l'univers d'ici, parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Il y a des dessins de Jim Lee incroyables, vraiment qui pètent de partout, c'est génial. Un scénario de Geoff Jones vraiment cool, bien écrit, drôle, c'est pareil, côté action on est servi, tout ça. Des personnages vraiment géniaux et haut en couleur, donc il y a tout ce qu'il faut, vraiment je trouve qu'il y a tous les ingrédients pour pour vraiment avoir envie d'en découvrir plus sur l'univers d'ici. Et je pense, enfin en tout cas c'est le premier que j'ai lu et c'est direct après la lecture j'ai dit mais c'est génial, vraiment c'est génial. Et après j'ai lu les autres et forcément il y a d'autres comics qui m'ont fait vraiment kiffer, comme par exemple Batman la Cour des Hiboux que j'ai tout de suite adoré. Donc voilà, il y a un peu tout ça, mais je dirais quand même Justice League tome 1, c'est le premier que j'ai lu et ça a été pour moi un gros coup de cœur dès le début. Et sinon le film que je préfère, ça serait The Dark Knight, voilà, aussi bien super-héros ou non, hein, voilà, je dirais que ce serait celui-ci le film que je préfère. Je l'ai vu un nombre incalculable de fois ce film et c'est c'est mon film préféré actuellement. Je passe aux questions posées par Comics Quest qui m'a aussi posé pas mal de questions. Que penses-tu de l'avenir DC Comics au cinéma? Donc c'est pareil, j'ai déjà répondu, donc je vais pas on va dire réexpliquer. Le meilleur comics que tu as lu, c'est pareil, j'ai déjà répondu. Penses-tu que Jared Leto sera meilleur qu'Heath Ledger? Je peux pas vraiment dire, tout ce que je sais c'est que Jared Leto est un très bon acteur, donc il peut rivaliser avec lui, il peut nous donner une prestation intéressante. Après ça sera en fonction des goûts et des couleurs tout simplement. Certaines personnes vont plus se retrouver avec l'interprétation de Heath Ledger et la direction que Nolan a donnée à ce Joker. Puis d'autres vont préférer le jeu d'acteur de Jared Leto. Après ça ne voudra pas dire que l'un sera forcément meilleur que l'autre. Mais en tout cas, je pense vraiment qu'il peut faire quelque chose de très bon. Ça c'est par contre, c'est une chose sûre et certaine. Ensuite, aimerais-tu voir DC versus Marvel au cinéma?
Ça peut être cool, ça peut être un bon délire. Après, c'est quelque chose qui me ferait encore plus envie, c'est en jeu vidéo, un bon jeu de combat, Marvel vs DC, avoir la possibilité de jouer Batman qui puisse frapper Iron Man, ça me ferait vraiment plaisir, ouais. Et enfin, dernière question, jusque quand comptes-tu continuer YouTube? Et bah écoute, le plus longtemps possible, hein, c'est quelque chose que j'aime beaucoup de toute façon, tant que la passion est là. Je vois pas pourquoi je m'arrêterai, voilà, si j'ai le temps et si j'ai la passion, mais je vois pas pourquoi ça s'arrêterait encore une fois. Mais donc voilà, actuellement c'est quelque chose que j'ai envie de faire pendant longtemps. Après sous cette forme, je sais pas. J'ai beaucoup envie de m'améliorer, on va dire de proposer des vidéos de meilleure qualité, parce que bon voilà, objectivement, je veux dire en toute objectivité, les vidéos sont loin d'être exemptes de défauts, et donc j'aimerais vraiment améliorer tout ça. Après bon, j'ai pas forcément encore le temps pour ça, mais en tout cas c'est quelque part dans ma tête et c'est quelque chose que j'aimerais plutôt améliorer. Mais en tout cas je pense que YouTube en tant que tel, enfin mes vidéos sur YouTube, c'est quelque chose que je vais continuer le plus longtemps possible, c'est clair et net. Question de la Room Otagi qui me demande, j'ai une question en tant que fan de Batman Beyond, toi qui es fan de Batman, que penses-tu justement de Batman Beyond, pas forcément la série mais surtout le personnage en lui-même? Alors j'ai un vague souvenir de la série animée et à part ça j'y connais pas grand chose à cet univers, tout ça. Ce que je peux juste dire, c'est que je trouve le design vachement cool en tout cas, et cette idée d'un Bruce Wayne vieillissant qui confie on va dire, les rênes, enfin on va dire qui confie la protection de Gotham à un jeune, etc. Je trouve ça plutôt cool, mais encore une fois je connais pas beaucoup l'univers, je connais pas grand chose, je trouve juste encore une fois le costume sympa et l'univers plutôt intéressant, mais au-delà de ça j'y connais pas grand chose. Ensuite question de Desperado 937. Qui me demande quelle étude je fais. Je suis actuellement en bac S et je dois passer le bac dans quelques jours. Est-ce que tu en as marre des comics des fois et de mettre beaucoup d'argent dessus? Et sinon, quelle autre passion as-tu? Alors non, j'en ai pas marre vraiment du tout de mettre de l'argent dans les comics. Je prends toujours plaisir à lire de nouvelles choses et c'est vraiment une passion que j'adore. Et pour l'instant, j'ai pas du tout la lassitude et je prends toujours, encore une fois, plaisir à découvrir de nouvelles choses chaque mois. Et sinon, des autres passions que j'ai, j'aime beaucoup le cinéma. Bon, j'y connais pas grand chose au niveau des techniques, tout ça, hein, je suis assez amateur là-dedans, mais en tout cas, je vais beaucoup au cinéma et j'aime beaucoup regarder des films, donc c'est quelque chose que c'est vraiment une autre passion aussi que j'aime beaucoup et que voilà, tout simplement. J'aimerais commencer Blackest Night, tu me conseilles des lectures avant pour bien comprendre Blackest Night, comme John Jones présente Green Lantern, etc. Ah bah je te conseille tout simplement John Jones présente Green Lantern comme tu me le proposes, d'autant que c'est excellent, à part le tome 1 qui est pas excellent mais qui est plutôt sympa, mais c'est clair et net qu'il est moins bon que les autres. Mais je te conseille vraiment de lire d'abord les Geoff Johns présente Green Lantern, ça te fera qu'accroître ton envie de lire Blackest Night vu comment Geoff Johns le tease au long de son run. Donc vraiment je te conseille absolument de les lire, tu passeras un excellent moment parce que encore une fois c'est des très très bons comics. Tu me conseilles quoi comme figurine Batman à prix abordable? Alors il y a pas mal de choses, je te conseille Kotobukiya dans un premier temps. Ils font pas mal de figurines du Batman verse et elles sont vraiment très sympas, je trouve le rapport qualité-prix plus qu'honnête. Sinon il y a aussi ce que fait DC Collectibles, hein, tout simplement, avec la gamme Black and White, la gamme Greg Capullo, bon faut aimer le trait de Capullo, puis après les figurines dérivées des jeux vidéo, tout ça, enfin ils font pas mal de choses, hein, DC Collectibles, je te laisse découvrir. Puis aussi il y a quelques NECA, enfin je sais pas, je sais qu'ils ont fait des 1/4, bon après les 1/4 c'est plutôt cher. Mais à part ça, je sais pas trop. Moi je te conseille plutôt Kotobukiya, c'est une quarantaine d'euros. Bon, ça dépend la taille, tout ça, mais c'est environ 40 euros pour des figurines vraiment bien faites. Donc je te recommande vraiment. Et enfin, vas-tu refaire une vidéo collection? C'est pas forcément dans mes projets actuellement, mais je pense que peut-être je le referai. Mais c'est pas forcément quelque chose que j'ai tout de suite envie de faire. Après peut-être que je le ferai pour les 2 ans de la chaîne, hein, comme je l'ai fait pour les 1 an. Peut-être que ça peut être le rendez-vous annuel, je sais pas, je verrai bien. Je passe à la question posée par Didixtra Gamer. Ma question donc, quels sont tes vilains préférés chez DC et chez Marvel? Alors chez DC il y en a 3, je dirais le Joker, Sinestro et Lex Luthor. Ces trois vilains je les adore vraiment enfin je les adore beaucoup tout simplement. Et enfin, surtout quand ils sont bien écrits bien évidemment, mais en tout cas c'est 3 vilains que je trouve assez incroyables. Et ensuite chez Marvel, bon j'y connais pas beaucoup hein, chez Marvel, mais en tout cas des vilains qui m'intéressent et que je trouve plutôt intéressants, ce serait le Bouffon Vert et Venom. Je passe à la question donc posée par Mad Mouse Design.
Préfères-tu DC Comics grâce aux éditions Urban ou es-tu fan à la base de DC? Donc c'est bien évidemment parce que je suis fan, enfin je préfère l'univers DC à la base que je me suis porté vers les comics Urban. Mais en tout cas, le fait est que Urban fait aussi un boulot assez incroyable au niveau de l'édition. Donc c'est tant mieux pour moi, on va dire. Et ensuite, connais-tu un peu Deadpool? Je connais le personnage, après c'est pas un personnage qui m'intéresse du tout, enfin voilà, je vois qui c'est, etc. Hein, mais il me fait ni chaud ni froid. Vraiment, c'est un personnage qui m'attire pas vraiment. Ensuite, question posée par Shadow Knight, qui m'a posé aussi beaucoup de questions. Lis-tu des mangas? J'en lisais, mais actuellement, j'en lis plus. Pourrais-tu me conseiller des comics avec le Joker? Alors, je te conseille absolument Killing Joke d'Alan Moore et Brian Bolland. C'est incontournable, il faut vraiment passer par cette case. C'est obligatoire. Donc, vraiment, c'est pour moi, c'est vraiment un comic qu'il faut absolument pas manquer. Ensuite, DC Comics ou Marvel? Bah DC Comics. Pourrais-tu nous faire une vidéo collection avec des figurines? Car depuis la dernière fois ça a dû avancer. Comme j'ai déjà répondu à une autre personne, c'était Desperado 937. Je ne sais pas encore c'est pas l'heure actuelle des choses, mais bon, pourquoi pas, peut-être que j'en referai une prochaine fois. PS4 ou Xbox One? Je dirais PS4 parce que je préfère un peu plus les licences qui sont chez Sony. Et ensuite, ton film, acteur préféré? Alors, mon film The Dark Knight et mon acteur préféré, Tom Hardy. Question ensuite de BatYoYo27. Quel est le mag urbain que tu préfères le plus dans la continuité? Et ben écoute, je dirais le Justice League Saga. Alors, même si dans Batman Saga, la série Snyder Capullo, qui est ma série préférée, on va dire qu'il y a eu quand même des choses plutôt inégales dans ce magazine, avec en particulier la série Batgirl qui n'était pas excellente. Detective Comics, ça n'a pas toujours été très bon, hein. Au début, c'était pas ça. Après avec Jason Fabok et John Layman c'était vraiment cool, mais c'était pas non plus parfait, d'autant que des fois il y avait des numéros sur d'autres séries plus ou moins bien. Donc voilà, c'est un magazine plutôt inégal. Par contre, Justice League Saga, je trouve depuis son lancement il est assez irréprochable, les séries proposées dedans sont toutes excellentes, donc je dirais que ça serait celui-ci. Question de Picanier Gaming. Trouves-tu que Jared Leto est stylé en Joker pour le film Suicide Squad? Alors pour l'instant, moi je trouve son look vraiment plutôt cool. La photo qui a été dévoilée par David Ayer est plutôt sympa. Après, il y a un tatouage en particulier que j'aime vraiment pas, c'est le damage sur le front que je trouve vraiment pas terrible. Enfin, c'est un peu le tatouage de trop, je trouve, qui rend pas bien et qui fait un peu con, quoi, tout simplement. Et enfin, voilà, c'est pas très cool, quoi, je trouve, comme truc. Mais au-delà de ça, je trouve son design plutôt cool. Contrairement au reste du cast, que je trouve, la photo donc, qui a été dévoilée où on voit toute l'équipe de la Suicide Squad, où je trouve dans l'ensemble les costumes plutôt ratés. Je trouve celui du Joker plutôt sympa. Ça dénote vraiment et ça propose quelque chose de assez nouveau par rapport à ce qui s'est fait avec Jack Nicholson ou Heath Ledger. Et donc vraiment, moi je trouve ça plutôt bien foutu. Question de Jimmy Libéral qui me demande quel budget j'accorde à mes comics mensuellement. Donc bon, il n'y a pas de valeur précise parce que c'est très variable d'un mois à l'autre, tout simplement parce que suivant les mois et ce que proposent les éditeurs, bah, j'aurai plus ou moins d'argent à dépenser. Après, ça peut aller entre 50 € minimum, même si ça se fait de plus en plus rare malheureusement pour mon porte-monnaie, jusque environ 100 € quoi, malheureusement encore une fois pour mon porte-monnaie. Et les genres de mots sont de plus en plus présents aussi, parce qu'il y a de plus en plus de choses qui me font très envie, etc. Donc c'est à peu près ça, donc en moyenne je dirais entre 75 et 80 €. Mais encore une fois c'est très variable d'un mois à l'autre, mais ça donne à peu près une idée de ce que je dépense par mois. Ensuite, question de Coco Romine, j'en profite aussi pour le remercier beaucoup parce que c'est quelqu'un qui me suit depuis assez longtemps. Que pense ton entourage et ta famille de ta passion et de ta chaîne consacrée à celle-ci? Bah écoute, moi j'ai un entourage qui est vraiment, trouve ça plutôt bien. Enfin voilà, personnellement je vis dans un entourage où voilà, ma passion pour les comics est plutôt n'est pas mal vue en tout cas, et donc voilà, moi je suis plutôt bien de ce point de vue là, on va dire. Question de Mister Comics, quel comics t'a-t-il le plus, on va dire, quel comics t'a le plus durant cette année? Actuellement, bon, je vais tricher un peu, je vais en donner 3, on va dire. Ça serait Batman tome 5 et Blackest Night tome 1 et 2, qui ont été vraiment pour moi des énormes coups de cœur pour l'instant durant cette année 2015. Après, il n'est pas encore terminé, mais en tout cas, si je dois choisir, bon, je peux pas en choisir qu'un, désolé, ça serait cela. Et après, as-tu une autre passion que les comics? Bah, j'ai déjà répondu, ça serait le cinéma que j'aime vraiment beaucoup. Question de PlayStation Passion qui m'a posé aussi beaucoup de questions, donc je commence. Quels sont tes 5 acteurs et actrices préférés? Alors je vais pas en donner 5 parce que tu m'as posé beaucoup de questions avec 5 films ou 5 réalisateurs, enfin bref, je vais pas en donner 5 parce que
Voilà, il y a pas beaucoup d'acteurs que je qualifierais d'acteurs. J'aime beaucoup d'acteurs et d'actrices, mais après que je qualifierais de préférés, ça serait assez dur. Donc en acteur et actrice préférés, je dirais vraiment, ça serait Tom Hardy, Anna Hathaway et je dirais aussi Ron Perlman. J'aime beaucoup aussi cet acteur. Voilà, ce seraient les trois que je retiendrais le plus. Il y en a d'autres que j'aime beaucoup encore une fois, mais après est-ce que je peux les qualifier d'acteurs préférés? Je sais pas forcément. Mais en tout cas, ceux-ci, c'est vraiment des acteurs que j'adore. Ensuite, tu me demandes donc mes 5 films préférés. Alors bon, j'ai déjà dit, il y a la trilogie de Dark Knight. Mais je suis désolé, là, il y a énormément de films en fait que j'adore et que je pourrais qualifier de mes films préférés. Donc je vais un peu tricher, je vais en donner voilà, une petite liste. J'ai pas vraiment compté pour l'instant. Des films vraiment que j'adore tout simplement, que je pourrais regarder plein de fois. Donc il y a tout simplement une grande partie de la filmo de Nolan, avec en particulier Inception, Interstellar et Le Prestige, qui sont vraiment pour moi hors trilogie Dark Knight les trois films que je préfère le plus de Nolan. Il y a les deux Hellboy, donc le premier, et Hellboy, les Légions d'Or maudites. Il y a aussi la saga Star Wars, comme je l'ai dit, j'adore ça. En particulier le 5, le 3 et le 6. Il y a aussi donc Pacific Rim de Del Toro, que j'adore, vraiment, c'est un gros coup de cœur personnellement, qui est sorti en 2013, et vraiment je kiffe ce film tout simplement. Il y a Man of Steel, donc de Zack Snyder, que j'ai adoré. Et puis, les Retours vers le futur. Les Seigneurs des Anneaux, les trois la trilogie Seigneurs des Anneaux de Peter Jackson. Donc ça serait à peu près tout. Voilà, je dirais que ce serait ceux-là les films que j'aime énormément. Après, bon, voilà, comme je l'ai dit, il n'y en a pas 5, il y en a beaucoup plus. Il y en a d'autres que j'aime beaucoup, mais ceux-ci, ça serait vraiment, je pense, les principaux. Ensuite, quels sont tes 5 réalisateurs préférés? Alors là, je suis presque au compte. Je dirais donc Christopher Nolan. Je dirais Guillermo del Toro, je dirais Zack Snyder et je dirais Edgar Wright. Voilà, donc 4 réalisateurs que j'adore beaucoup personnellement, j'adore leur filmographie en général. Donc vraiment pour moi c'est des réalisateurs que je suis avec beaucoup d'attention, et que chacun de leurs nouveaux films, c'est pour moi des films que j'attends beaucoup en général. Ensuite, si tu devais choisir un réalisateur qui adapte un comics au cinéma, quel choisirais-tu? Alors cette question, j'ai pas trouvé trop de réponses, je dois dire, je sais pas trop. Écoute, je dirais Edgar Wright en fait, tout simplement, parce qu'il devait faire Ant-Man, mais il a été écarté du projet pour différents créatifs. Donc je rêverais maintenant d'un autre film, je sais pas quoi, hein, j'ai pas d'idée précise pour le coup, mais Edgar Wright sur un film de super-héros, ça serait quand même plutôt incroyable. Et j'aimerais aussi que le projet de Del Toro sur Justice League Dark se fasse un jour. Ça fait partie des fameux projets de Del Toro qui sont plutôt dans un état végétatif, on va dire, et qui n'avancent pas énormément, mais en tout cas c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup voir. Visuellement ça risque d'être assez incroyable, parce que Del Toro est plutôt excellent de ce point de vue là. Est-ce que tu aimes l'univers Marvel? Bah oui, j'aime l'univers Marvel, j'ai rien contre Marvel, hein, je préfère le dire, il y a plein de choses qui me font très envie chez Marvel. Bien évidemment qu'il y a forcément un moment où je vais me mettre à acheter des comics Marvel. Donc de toute façon j'en ai acheté au début de Marvel Now, c'est juste que j'ai préféré pour l'instant me concentrer exclusivement chez DC. Je sais bien que des fois, plutôt que de racheter un comics en librairie que j'ai beaucoup aimé en kiosque, je pourrais acheter un Marvel, mais bon, pour l'instant j'ai vraiment envie de me concentrer sur ce que sort j'arrive plus à parler, sur ce que sort Urban. Mais encore une fois, j'ai rien contre Marvel, et il y a plein de choses qui me font très envie, et je le dis vraiment, et je vais forcément un jour me lancer chez Marvel, et je vais forcément acheter des choses chez Marvel. Et enfin, dernière question, vas-tu prendre les 2 collecteurs de Batman et la PlayStation 4 à son effigie? Sinon, le regrettes-tu? Non, je ne compte pas prendre les collecteurs parce qu'elles ne me font pas tant que ça envie, donc je le regrette pas vraiment. Et est-ce que je vais prendre la PS4? C'est pareil, je vais pas la prendre. Parce que bon, voilà, j'ai pas besoin forcément d'une PS4, j'en ai déjà une. Voilà, s'il y a juste un petit logo dessus, c'est pas ça qui va me faire, on va dire, acheter une console, quoi. Question de Croco X Serval. Quels sont pour toi les meilleurs scénaristes dessinateurs de Batman ou d'ici en général? Alors sur Batman, j'adore ce qu'a fait Jeff Loeb, hein, autant sur Silence, Amère Victoire que sur Un long Halloween. J'aime beaucoup aussi ce que fait Snyder, n'en déplaise à beaucoup de monde, j'adore ce qu'il fait sur Batman et la série principale New 52.
Donc ce serait ces deux-là que je retiendrai. En dessinateur, je dirais Jim Lee et Greg Capullo pour Batman Silence et pour la série régulière, donc Batman des New 52. Et chez DC en général, je dirais Geoff Johns. J'adore ce scénariste, hein. Pour moi c'est un scénariste excellent. Et en dessinateur, alors là c'est un choix assez compliqué, il y a tellement de dessinateurs que j'adore. Bon écoute, je vais répondre là comme ça, parce que j'adore de plus en plus et je trouve qu'il devient de plus en plus excellent. Je dirais Jason Fabok, mais bon, il y en a beaucoup d'autres que j'aime aussi, hein. Question de Clément Charbonnier qui me demande: tu penses quoi de l'avenir d'ici, avec notamment Batman Million qui à mes yeux va prendre beaucoup plus d'ampleur pour justement aider DC à passer vers de nouveaux héros. Moi je trouve pas forcément qu'il y ait cette volonté chez DC actuellement. Et je doute forcément que ça arrive un jour en fait, à moins qu'il le fasse genre pour un event le temps d'un an ou que sais-je. Mais je vois pas DC Comics passer le flambeau comme ça à de nouveaux héros. Et puis personnellement, les personnages comme Clark Kent, Bruce Wayne, Diana, tout ça, ça me manquerait, voilà, ça me manquerait beaucoup. Donc c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie que DC passe le flambeau à de nouveaux héros. Moi je suis très content des héros actuels en fait, pour tout dire. Question de Bastien P. Je voudrais savoir si tu regardes et ce que tu penses de la série TV Gotham. Alors j'ai vu les 5 premiers épisodes et j'ai détesté tout simplement, pour tout te dire. Je n'aime vraiment pas du tout cette série, la direction qu'elle a pris et l'écriture des personnages, tout ça, les acteurs en général, je les trouve vraiment pas terribles. J'aime vraiment pas du tout cette série et j'ai pas du tout envie de continuer. Donc pour moi c'est quelque chose que j'aime vraiment pas et que je comprends pas pourquoi ce genre de série continue. Mais bon, tant mieux s'il y a des gens qui aiment après tout. Et ensuite, est-ce que pour Batman v Super, qu'est-ce que tu penses de Batman BVS, donc Batman v Superman? Et est-ce qu'il me fait envie? J'ai déjà répondu, c'est pour moi le film que j'attends le plus actuellement, donc forcément qu'il me fait envie. Question ensuite de Deathstroke, quel est ton film Marvel préféré et quel est ton film DC préféré? Alors chez Marvel, j'hésite beaucoup, j'hésite entre Avengers et Guardians of the Galaxy, mais bon, allez, tout bien réfléchi, je dirais Avengers, parce que voilà, c'est pour la première fois au cinéma la réunion de différents héros de comics dans un seul même film. Après, bon, je cache pas que j'adore aussi Guardians of the Galaxy presque autant, hein, même autant, mais bon, pour choisir, je dirais Avengers. Et chez DC, bon, ça serait The Dark Knight. Ensuite, question de It's Dangerous to Play Alone, pardon, qu'est-ce que je raconte? Tu as quel âge? Donc j'ai 17 ans et j'aurai 18 en octobre. Quels sont tes 3 jeux favoris? Alors je dirais Mass Effect 2, Assassin's Creed 2 et Batman Arkham City. Lis-tu des comics sur internet? Alors quand tu dis sur internet, je sais pas trop si c'est en digital légal ou en téléchargement voilà, plus ou moins illégal sur internet. Dans les deux cas non, je lis pas en digital, que ce soit en téléchargement ou légalement quoi, tout simplement sur des plateformes comme Comixology ou que sais-je, parce que comme j'ai dit, le format numérique ne m'intéresse pas du tout, c'est quelque chose que j'arrive vraiment pas, donc ça m'intéresse vraiment pas. Et après, est-ce que je lis aussi des mangas? Et si c'est le cas, quel est mon favori? Alors je lis plus de manga. Après mon favori, qui l'est toujours actuellement, c'est Katekyo Hitman Reborn, ou Hitman Reborn, ou Reborn, voilà, on peut l'appeler un peu comme on veut, qui est paru en France chez Glénat. Voilà, c'est le manga que je préfère et j'adore vraiment ce manga. Et enfin, dernière question de Randy S, qui me demande... parmi toutes les séries Arrow, Flash, Gotham, Daredevil, Agents of S.H.I.E.L.D. qui touchent à des univers de super-héros, laquelle est ma préférée? Et s'il y en a d'autres que je n'ai pas citées, dis-le nous. Alors, ma préférée c'est assurément Daredevil. J'ai adoré cette série, donc que j'ai trouvé absolument excellente, malgré le dernier épisode que j'ai trouvé vraiment en dessous, mais bon, tu restes quand même plutôt sympa hein, à regarder, je dis pas le contraire, mais je l'ai trouvé quand même en dessous, pardon. Donc c'est pour moi la série super-héros la meilleure qui est jamais sortie actuellement. Tout ce qui se fait chez la CW, Arrow et Flash, j'ai complètement arrêté, ça m'intéresse plus vraiment. Arrow, la saison 3, j'ai pas du tout été convaincu. J'ai trouvé les deux premières plutôt sympas, je dois avouer, malgré des épisodes plus ou moins bons, mais je prenais plutôt plaisir à regarder. Flash, bon, je dois avouer que c'est la série que peut-être que j'aurais peut-être envie de continuer. Je me suis arrêté au mi-saison, donc il faut vraiment que je reprenne. Mais pour l'instant, j'ai pas forcément cette idée en tête, je verrai, peut-être que je le ferai quand la saison 2 arrivera. Je sais pas, mais en tout cas, bon, j'ai trouvé ça plutôt sympa, même si c'est pas ouf. Et après, le reste des séries chez Marvel, donc Agents of S.H.I.E.L.D., il y a aussi Agent Carter, etc. Je suis pas du tout et je compte pas suivre. Donc voilà pour ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que j'ai pas été trop long, je suis désolé pour cette vidéo un peu laborieuse.
si j'étais dans tous les sens, etc. J'ai fait de mon mieux, mais bon, j'ai eu beaucoup de questions. J'espère que j'ai pas été trop rapide sur certaines questions ou trop long sur d'autres. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, moi, je vous remercie du fond du cœur pour votre participation à cette FAQ. J'ai eu beaucoup de questions, beaucoup plus que ce que je pouvais imaginer. Donc, merci beaucoup. Je suis vraiment très content de mon parcours pour l'instant et j'espère vraiment que ça va continuer comme ça. Merci du fond du cœur. Moi, je vous dis à très bientôt pour une review comics sur Infinite Crisis tome 3. D'ici là, prenez soin de vous. À plus tout le monde.